Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Donc, je vais vous faire une guidance générale, perso et sentimentale. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors, on commence avec une carte positive du monde à la lumière qui vous dit « Je prends conscience ». La vie n'est pas juste matière. Je prends conscience de tout ce qui est beau et bon en ce qui m'écoute, qui m'entoure. Je découvre la magnificence de la lumière qui brille en toute chose et tout être. L'univers m'apporte chaque jour une preuve de la beauté de la vie. Ma vision se transforme et je vois l'énergie de l'amour partout autour de moi, les amis. Donc, prenez conscience de cette journée. On va voir un petit peu mieux avec le petit oracle des anges qui nous parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité les amis. Visualisez. Troisième message, les vibrations, les mystérieuses vibrations des éléments. Et on nous parle le lac de la clairvoyance. Donc là, peut-être vous stagnez. Vous avez de la nostalgie, des regrets, peut-être une remise en question qui est excessive aussi, une préoccupation. Mais vous allez aller plus vers la finesse, une ouverture d'esprit, perspicacité, avec intuition et une issue positive les amis. D'accord ? C'est pour ça qu'on vous demande de prendre conscience. Alors, attendez, je ne vois pas mes cartes. Là, comme ça. Allez, on continue. Avec le tarot entre ciel et terre. Donc, j'en ai une qui a sauté, je vous la mets et je vous le dirai après. Déjà, la coupe. Alors, là, on nous parle de découvrir votre désir, hein, d'accord? Là, on vous le dit. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Hein, et on vous parle d'avoir des valeurs aussi. Et de l'endurance. Hein. Vous parlez un nouveau travail dans un domaine passionnant, d'accord, ou une première étincelle de la passion aussi. Vous ne supportez pas l'autorité. Hein. On vous demande de trouver votre voie. Bon, là, il y a un nouveau projet, une nouvelle idée, avec une énergie créative. Ça peut parler de partenariat aussi, d'accord. Suis ce qui vous fait vibrer. Hein. Bon, ça peut parler par rapport peut-être à un ado, enfant, de signe lion, bien sûr, qui est impulsif, qui est un peu naïf, d'accord, qui est aventurier et qui a l'esprit libre. Hein. Ouais, bon, on vous demande d'être sensible. Alors peut-être par rapport à cet enfant, ou de faire les choses avec sensibilité par rapport à un nouveau travail, par rapport à une nouvelle étincelle. Hein, au niveau de la passion, un nouveau projet, une nouvelle idée. Bon là, ça sera un désir de réalisation. Hein, et il y aura de l'enthousiasme de la jeunesse aussi. Donc ça peut parler de romantisme, de la créativité, du dynamisme, de l'idéalisme aussi. Bon, il y aura la joie de l'administration, peut-être la panique des examens, hein, si ça parle par rapport à un enfant. Bon, vous serez nerveux, agité aussi dans votre situation. Un désir ardent, répétitif d'obtenir quelque chose. Hein. Bon, on vous demande de faire les choses avec quand même endurance. De poser vos limites, de faire avec détermination. Bon, il y aura une protection, vous allez défendre votre territoire. Vous avez peut-être l'impression de devoir vous justifier constamment, peut-être par rapport à un enfant. Bon, ça peut parler de conflit, de faire front, l'agression par rapport peut-être à des disputes. Bon là, vous allez lutter contre l'adversité. Il y aura de l'harmonie avec soi-même et son environnement par la suite et il y aura une guérison.
Hein, d'accord? Parce que vous allez défendre votre point de vue. Et il y aura de l'épanouissement, de la protection, du bonheur, une réalisation. Hein. Bon, besoin de faire vos preuves sans cesse pour conserver votre position au niveau pro, d'accord? Ou il y a une sollicitation aussi personnelle. Très joli, hein? On a un couple là, hein, derrière. Hein? On a la reine de coupe et le roi de coupe aussi, d'accord? Là, on vous demande de le faire, mais tout en se maîtrisant. C'est ceux d'entre vous qui ont connu dernièrement des difficultés familiales ou des problèmes liés à leur domicile vont voir les choses s'arranger. C'est très joli, très très joli. Donc, allez, on va continuer. Déjà, on va voir au niveau de votre présent. Alors, on va voir la première carte à sauter. Ah, on en parle de tempérance, hein, de relier quand même les contraires. Et vous allez partir à l'aventure. Hein. Ça peut être un nouveau projet. On verra un petit peu mieux. Très bien. Alors là, pour apprendre, d'accord? Vous allez vous orienter là. Bon. Au niveau de votre challenge, là, on vous parle de faire les choses avec raisonnement. D'accord? Beaucoup de cartes d'arcane majeure. Hein. Bon, au niveau de votre force, eh bien, vous avez la carte de la force. On vous demande encore de vous maîtriser. Hein. Et au niveau de votre issue, très joli, il y aura une victoire. Alors, on va voir un petit peu mieux de quoi ça vous parle. Alors, avec la tempérance, déjà, bon, au début de votre présent, là, ça peut être de savoir peut-être concilier les intérêts des uns et des autres, de trouver un point d'attente, hein, de savoir aussi s'écouter, faire des compromis. Ça peut parler par rapport à une relation de distance. Bon, vous allez réussir à maintenir le lien malgré l'éloignement, ça parle de cela. Bon, il y aura des compromis, des négociations, une réconciliation. Vous pouvez être conseillé, vous pouvez être guidé. Là, il y a un protecteur hein, qui peut vous aider. Bon, vous allez retrouver un équilibre avec patience, hein, de l'harmonie et de la guérison. Au niveau pro, ça peut être des négociations peut-être réussies, un travail peut-être à mi-temps, équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. D'accord? Bon, on peut vous dire avec le mât qu'il peut y avoir un voyage différé, un report d'une échéance ou un incident mécanique aussi. Faire attention, un tiédeur au niveau sentimental ou une panne de sens. Alors, je regarderai après avec le mémo tarot quand même ce que ça nous dit. Hein. Parce que là, quand même, avec le mât, eh ben, on vous dit de partir à l'aventure. Hein. Ça peut être de repartir à zéro dans une relation, entamer une nouvelle mission non banalisée, se mettre peut-être à votre compte, niveau pro, se jeter à l'eau. Hein. Et y aller avec confiance. Bon, c'est le début. C'est un renouveau. D'avoir de l'enfant intérieur, les amis. Ça peut parler de voyage, avoir une force de libération. Bon, il y aura de l'indépendance, du détachement, de la sagesse et de l'éveil. Et vous allez vers la liberté. D'accord? Une quête aussi. Alors, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même la tempérance et le fou, qui est le mât aussi. Alors, on nous dit prise de recul dans les relations amicales, rejet des activités trop passive, un manque de coordination dans les projets, déséquilibre du budget, nécessité de prendre une bouffée d'oxygène. Et oui, besoin de respirer. Donc, après, on vous parle quand même, à la fin de votre présent, d'apprendre. Alors, ça peut vous signaler peut-être d'être prêt à se remettre en question et que vous allez chercher l'information. Ou un message qui vous apprend peut-être quelque chose. Une nouvelle façon de penser, message qui apprend aussi quelque chose. Ça peut être un nouveau projet, que vous allez rechercher du savoir.
Bon, là, il y aura du débat, hein, de la communication, des nouveaux intérêts. Bon, c'est un projet quand même qui est élaboré précédant la réussite. On peut vous parler au niveau pro, un nouveau domaine de connaissance. Hein. Bon, ça nous parle que peut-être à la coupe, on l'avait vu un enfant qui était assez impulsif. Là, on peut vous dire que votre enfant, parce que ça peut représenter un ado aussi, qui sera curieux et immature aussi. Donc, je vais en rajouter une déjà sur le fait de relier les contraires. Bon, j'en ai deux qui ont sauté, je vais vous les mettre. Alors là, déjà, on vous dit, je vous les mets et puis après, je vous le dirai. Bon, qu'il va falloir avoir de l'intuition, d'accord, avec quand même, comment on appelle ça, la grande prêtresse, hein. On peut vous dire aussi la gardienne des secrets. Alors, il y a un manque d'esprit de décision. Vous avez un désir de reprendre des études aussi, peut-être, si ça parle d'un ado qui a arrêté l'école et qui va reprendre, hein, des intérêts pour les choses de l'amour. Hein. En ce moment, ça ne vous intéresse pas, les amis. Hein. Ah, il y a peut-être une information non transmise, cachée, confidentielle au niveau pro, ou alors un sceau du secret, employeur qui ne fait pas part de son sentiment avant de faire son choix aussi. Garder porte close, ne pas inviter l'autre chez soi, hein, au niveau sentimental, ne pas s'ouvrir à l'intimité aussi. Il y a peut-être des attentions cachées. Bon, il y aura de l'intimidité, un secret aussi, du silence, période de gestation, du savoir, de la rigueur, faire les choses avec patience, d'accord? Avoir de la foi, un rêve aussi, de la connaissance, de l'énergie, de l'inspiration. Bon, il va falloir aller vers l'initiation ou l'abus de pouvoir aussi. Vous dire aussi avec le mât que ça peut aller vers une période de solitude, un voyage lointain, un repli sur soi, pouvant ouvrir sur une dépression, des tendances paranoïaques. Donc, à faire attention. Bon, je vais les voir avec le mémo tarot. Ce que nous dit la tempérance et la grande prêtresse. Alors, qui nous parle réservé ou timidité dans les échanges, évolution professionnelle lente mais régulière, sévère gestion financière, projet étudié avec sérieux et sagesse, tendance passive. Et oui, à faire attention. Et je vais regarder avec la grande prêtresse et le fou. Alors, un manque de franchise dans les échanges, une fuite de responsabilité professionnelle, insécurité financière, incapacité de coordination, tendance au ras-le-bol. Et oui, vous en avez marre de cette situation. Donc, je continue. Alors, au niveau du fou, repartir peut-être à zéro dans une relation, entamer une nouvelle mission non banalisée, se mettre peut-être aussi à son compte. On peut vous dire, d'accord, bon, vous allez vous jeter à l'eau, vous allez y aller avec confiance. Il y aura de l'indépendance, du détachement, de la sagesse. Vous irez vers l'éveil et du coup, avec le roi de Pentacle, vous allez faire fructifier. D'accord? Donc, ce qui signifie qu'il y aura l'occasion et stabilité dans un couple, des valeurs spirituelles, une rémission des petits bobos, hein, au niveau des guérisons, un processus d'auto-guérison aussi. C'est très joli. Donc là, vous serez bon vivant, vous allez profiter des bonnes choses, vous allez prendre du poids, jouir d'une santé florissante. Il y aura un excellent résultat. Ça peut parler de business, ça peut parler que vous serez travailleur, ancré, pragmatique, d'accord? Vous allez guider, vous allez faire les choses avec généreusement et patience, discipline aussi. Un excellent résultat au niveau financier, vous aurez les pieds sur terre. Ça peut parler que vous allez peut-être devenir un chef d'entreprise.
Bon, c'est un homme et une femme de pouvoir, là, mais qui en abusent pas. Hein, que vous allez peut-être devenir entrepreneur aussi. Bon, du coup, il y aura du détachement des biens, de la modestie, de la tolérance et du pouvoir. Et une gestion saine. D'accord? C'est très joli. Et qu'il y aura de réelles opportunités qui se présenteront à vous et que ce n'est pas le moment de reculer. Saisissez votre chance, on vous dit, avec le valet d'épée. Alors, on va voir au niveau de votre challenge, les amis. Eh bien, on vous dit de faire les choses avec raisonnement, d'accord? Objectif, analyse, argumentation, logique aussi. Bon, ça se peut qu'il peut y avoir une nouvelle idée, compréhension, clarté mentale. Bon, il y aura une expérience nouvelle, une découverte profitable aussi, un nouveau job, révélation, illumination. Vous allez prendre du recul hein, avant aussi. Il y aura de la vivacité, de l'intelligence, un don pour les études aussi. Un concept à développer peut-être au niveau pro. Mais vous êtes bloqué hein, sur une idée peut-être. Ne pas réfléchir, ne pas essayer d'analyser, d'accord. Vous restez braqué sur votre position. Vous pensez trop. Vous avez peut-être un raisonnement spécieux ou teinté d'émotionnel aussi. Vous avez du mal à mettre en avant votre intelligence et à faire entendre votre logique. Là. Eh bien, les amis, c'est très joli. Hein. On a quand même 2 as là. C'est très beau. Hein. Très, très beau. Ouais. Là, vous allez partir avec fougue. Hein. Oui, peut-être faire un travail d'introspection. Ben oui, il y a eu des épreuves hein, par rapport au manque. Bon, vous allez retrouver de la richesse ou de l'abondance intérieure. Et il y aura une transformation. Et de la reconnaissance avec la carte de jugement. C'est très joli. Bon, on peut vous dire là avec l'as de denier hein, qu'il y aura quand même du concret. Donc, ça peut parler qu'il y a peut-être eu de l'infidélité, une indépendance affective, les amis. Que si vous êtes engagé dans une relation, vous allez dégager vite fait, comme on dit. Hein. Il y a une dépendance affective et il va falloir mettre les choses au clair. On vous demande de passer à la théorie et à la pratique, d'avoir du bon sens. Il peut y avoir de nouvelles opportunités, un nouveau départ, des cadeaux, un coup de pouce aussi de l'univers. Bon là, vous aurez les pieds sur terre, vous allez concrétiser. Il y aura un espoir d'abondance, de la solidité aussi. Bon, vous allez faire les choses avec créativité, il y aura une ouverture d'esprit, de la ténacité et de la niaque, hein, d'accord? Bon, une opportunité financière, de la santé aussi. C'est une ouverture qu'il faut exploiter, possibilité à développer, occasion d'asseoir les choses dans le concret aussi, d'accord? Alors, au niveau quand même de votre force, et ben on vous parle de la carte de la force. Là, on vous demande de vous maîtriser, d'accord? Ça veut dire être plus fort ensemble. Ça peut être une réconciliation après une explication aussi sincère. Bien dire ce qu'on ressent, d'accord? Caresser dans le sens du poil. Vous allez vous réconcilier peut-être avec vos instincts aussi. Et vous allez parler avec vos tripes, d'accord? Donc, ça peut être un éducateur, patron, par rapport au patron, par rapport à un chef. Bon, il y aura de la maîtrise de soi, du pouvoir de réalisation, de l'autorité aussi naturelle. Bon, c'est la main dans un gant de velours. Hein. Vous allez faire les choses calmement quand même aussi. Je vous en mets qu'une. Je vous mets pas celle-là. Je vous mets celle qui a sauté. Bon. Bon, là, on vous parle bien qu'il y a eu quand même des regrets. C'est pour ça que vous n'êtes pas arrivé à vous maîtriser. Hein. Bon, par rapport à l'égalité, bon, on vous demande de faire les choses tout en séduisant. Bon, il y a eu de l'immobilité parce qu'il y a eu un refus ou une perte d'équilibre. Bon, on vous demande d'avoir de la patience, hein, mais de faire les choses avec autorité pour garder une stabilité. Ouais, et lâcher prise, les amis. Lâcher prise, d'accord? C'est ce qu'on vous dit.
ça peut aussi que, niveau pro, vous pouvez avoir un entretien où l'on brille par son authenticité, sa motivation, hein, vous prendre peut-être les règles d'une équipe ou établir une situation aussi peut-être en douceur, hein, d'accord? Vous vous sentirez comme une éprouvette ou un bocal à la merci des événements et des gens. Là, on nous parle qu'il y a quand même un petit peu de déprime, hein, par rapport à cette situation avec le 5 de coupe, parce que là, on nous parle bien que il y a eu des regrets, donc un conflit intérieur. Peut-être vous vous concentrez tous trop sur le négatif aussi. D'accord? Bon, c'est une phase de victime. Là. Il y a eu de la déception. Sentiment d'avoir perdu quelque chose d'important aussi. Ça peut être une perte, bon, tristesse. Vivre dans la douleur peut-être du passé. Là, il y a un repli sur soi, de l'intolérance et de l'intransigeance. Mais on vous dit d'aller de l'avant. D'accord? Peut-être de pardonner aussi. Hein? Et vous irez quand même vers une victoire. C'est très joli. Qu'il y aura un accomplissement qui donne l'autorité nécessaire aussi pour que les autres suivent sans question. Il y aura du progrès, vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez. Il y aura de la confiance en soi dans ce que l'on entreprend. Hein. Bon, c'est triomphe aussi, de la reconnaissance. C'est très joli, hein. Du respect, un accomplissement. Vous allez faire les choses avec inspiration, faire peut-être un travail d'introspection qui sera positif, sensibilité et créativité. Prendre la place du chef peut-être au niveau pro aussi, être un bon leader. Vous voyez, et on vous dit de faire les choses avec générosité, de ne pas les faire n'importe comment. D'accord? Parce que là, eh ben oui, c'est vos croyances qui vous bloquent et qui vous limitent, les amis. Et du coup, il va falloir peut-être prendre du recul, s'éloigner. D'accord? Pour maîtriser les circonstances. Bon, là, la roue, elle tourne hein, en votre faveur. Et du coup, vous allez trouver comment faire les choses, mais avec tout en séduisant, d'accord? Très bien, il y a deux femmes là. Tout en découvrant votre désir aussi, hein, d'accord? Et en étant sensible. Et oui, parce que là, il y a quand même eu beaucoup d'anxiété, hein, de colère, hein, pour retrouver de la joie. Hein. C'est très beau, les amis. Alors, faire les choses avec générosité hein, pour aller vers cette victoire. Votre vie sera bouleversée par un départ, une rupture que vous refuserez d'entérimer comme définitif. Hein, d'accord? Aussi, on peut vous dire. Et donc, vous allez donner de soi. Il va falloir qu'il y ait du donner et du recevoir aussi. Partagez vos richesses. Un échange équitable. Ça peut parler de bénévolat, de l'intégrité. Bon, et on peut parler d'union, ascension sociale aussi. Réalisation des objectifs, hein, succès, vous allez y arriver. Mais il va falloir donner avec justesse, d'accord? Donc, il y aura de la patience, de la sociabilité, de l'ardeur au travail, de la fidélité, de la souplesse. Là, on nous parle qu'il peut y avoir une aide extérieure aussi et de la gratitude. Niveau pro, ça peut être une rémunération à la hauteur des efforts fournis aussi. C'est très joli, très beau. Bon, on va conclure avec les portes de l'intuition pour savoir un peu mieux de quoi ça vous parle. Et on vous dit le triomphe. Eh bien oui, c'est la victoire là. Où on vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. La maîtrise. Ah, on vous en parlait là de vous maîtriser. Hein. Vous passez dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est beau. Et l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Faire les choses avec patience, les amis. D'accord? Et bien voilà, c'est terminé au niveau général. Maintenant, je vais passer au niveau personnel pour ceux que ça intéresse.
Allez, c'est parti. Au niveau personnel, toujours, je prends conscience, d'accord? Ma vision se transforme et je vois l'énergie de l'amour partout autour de moi au niveau carte positive. Là, on vous dit, avec le lac de la clairvoyance, que peut-être il y a une préoccupation, il y a des regrets, une remise en question excessive, vous stagnez, d'accord? Mais vous allez aller vers une ouverture d'esprit avec perspicacité, intuition, finesse. C'est une carte qui vous amène vers une issue positive. Le petit oracle des fées vous dit les ondines élémentaux de l'eau. Alors, que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même, les amis. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors là, j'en ai qui ont sauté, je vous les mettrai après. Et je vous ai pris l'oracle bleu, qui nous parle à la coupe. Bon, d'avoir de la bienveillance, d'accord. La loi, ça peut parler d'équilibre, hein. Alors là, il y aura quand même une action bénéfique, providentielle d'une femme. Vous allez bénéficier de contacts chaleureux et protecteurs de la part d'une femme qui s'apparente à une mère ou à une bonne fée. Ça peut être un avocat, là, avec la loi. Bon, il y a une période favorable qui s'annonce, donc, grâce à la présence de cette femme auprès de vous, hein. Et du coup, il y aura du pouvoir. Il y aura de la séduction en vue d'obtenir des bénéfices en retour. Que tous les moyens seront bons pour arriver à vos fins, séduction, attirance et flatterie. Là, vous pourriez vous laisser séduire par des propos peut-être flatteurs, à faire attention, hein. Ne cherchez pas à obtenir la toute-puissance sur tout le monde aussi. Bon, là, il y aura de la sensualité, de l'attraction, de la tentation, un vice caché peut-être. Despotisme, hein. C'est une autorité tyrannique. Bon, avec la loi, hein, ça peut parler d'avocat, ça peut parler d'équilibre, hein. On peut vous dire hein, de mettre vos papiers à jour aussi, ne négligez aucune affaire courante, évitez toute infraction, ça peut parler qu'il peut y avoir une risque d'amende aussi. Bon, y trouver de l'équilibre peut-être, je pense, et qu'il va falloir faire des arts, hein. Bon, d'avoir de l'égalité, l'administration fiscale, ça peut parler, un conseiller juridique, profession libérale, ou justice céleste et karmique aussi. Donc là, il va falloir avoir l'action artistique, créative et culturelle. Vous vous sentirez du coup l'âme poétique et artistique. Bon, vous savez faire du bricolage, les spectacles, les visites culturelles seront favorisées. Vous serez inspiré par un vent de renouveau et vous ne resterez pas en place. Donc, il y aura de l'expression corporelle. Ça se peut que ça soit, vous allez écouter de la musique, vous allez danser, faire de la peinture, du théâtre, des spectacles. Alors, on va voir un petit peu mieux de quoi ça vous parle. Déjà, je vais vous mettre les cartes qui ont sauté. Alors, on vous parle de la nuit. On vous parle de la terre, hein, d'accord? On vous parle de l'été. Bon, c'est en gestation, les amis. Ah, les intrigues, là. Il y a beaucoup de jaloux autour de vous. Le commerce. Ah, il y en a deux qui ont sauté. Le travail. Le monde végétal. Et on nous parle le monde effondré. Ah. Donc, par rapport à la nuit, là, c'est des choses qui sont restées secrètes depuis bien longtemps. Où vous allez découvrir des choses cachées, trésors ou secrets de famille, d'accord? Bon, les activités nocturnes sont favorisées aussi. Le domaine de la voyance est favorisé aussi. Vous avez un don certain qui sommeille en vous. Donc, ça peut vous parler qu'il y aura de la féminité, de l'intuition, du yin. Il y aura un voile qui va se soulever. Vous allez découvrir soi-même ce qui est caché. Ça peut parler des métiers de la nuit au niveau pro. Bon, il y a un fin de cycle, d'accord? Avec la Terre, là, ça peut parler par rapport peut-être à des personnes de signes, Taureau, Vierge, Capricorne, si ça vous parle.
et que c'est une période qui est propice aux investissements et nouvelles entreprises aussi. Hein, alors ça peut être un travail de nuit, que c'est le moment d'entreprendre sans compter vos forces aussi, et que vous avez les pieds sur terre et vous êtes en mesure de concrétiser aussi un nouveau projet sans vous mettre en danger. Alors allez-y, foncez, c'est bon signe. Par la suite, on peut vous dire que du coup, vous aurez besoin de distraction et de loisirs. Peut-être de prendre aussi des vacances. Hein. Vous allez rentrer dans une période riche en activités multiples, axée sur la détente et les amusements. Et puis, il y avoir des nouvelles rencontres enrichissantes qui sont à prévoir. Bon, tout cela débouchera sur un épanouissement personnel important. Donc, vous allez vous inscrire sur cette période, hein, peut-être courant été, ou alors, eh ben, il y aura de la chaleur dans votre situation personnelle aussi. Vous allez peut-être prendre des vacances aussi. Mais on nous parle que vous êtes quand même en gestation. Là, il y a la préparation lente de quelque chose de nouveau. Alors, vous allez vivre une période de préparation à la naissance d'un nouveau projet ou par rapport peut-être à un enfant aussi. Donc, c'est le moment de mettre en place un nouveau cycle de vie. Si tout semble inanimé autour de vous, cela sera de courte durée. Donc, il y aura un état émotionnel, une situation latente. Ça peut durer pendant une période de 9 mois aussi. Mais on a des gens quand même qui vous intriguent, d'accord, qui font des propos peu flatteurs ou une personne qui vous jalouse. Ne faites pas confiance au premier venu ou aux paroles flatteuses aussi d'une personne qui ne vous veut pas que du bien. Méfiez-vous des faux amis. Ça peut être une personne de signe terre, hein, d'accord. Donc, certaines personnes de votre entourage semblent conspirer peut-être dans votre dos. Bon, là, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des situations qui sont sournoises, intrigantes, l'hypocrisie, la trahison et la tromperie. Alors, peut-être par rapport au commerce, d'accord? Donc, une période où les échanges commerciaux sont à l'ordre du jour. Vous allez négocier, argumenter, tout peut être à votre portée de main. Une période propice aux négociations ou aux transactions aussi financières. Ça peut être qu'il y aura quand même une période favorable pour toute action concernant des négociations ou des transactions. D'accord? Donc, ça peut parler par rapport à la richesse, les gains, les échanges, le commerce aussi. Mais tout de même, là, on vous demande, avec le travail, qu'il y aura une période prospère grâce aux fruits du labeur. Hein? Que c'est par le travail que vous réussirez à vous épanouir et à concrétiser la plupart de vos désirs aussi matériels ou vos projets. Et vos activités pro améliorera votre train de vie. Donc, là, ça peut parler par rapport... Des gens sont jalousés par rapport à votre situation peut-être professionnelle, par rapport à vos activités ou par rapport à votre quotidien. D'accord? Et mais là, vous êtes en gestation. Bon, avec le monde végétal, là, c'est une forte émotivité face au monde environnement. C'est ce que ça vous procure. Pour votre équilibre et votre bien-être, accordez plutôt intérêt aux remèdes naturels. Comme, je ne sais pas si vous connaissez tout ce qui est fleurs de patch, l'huile essentielle ou naturopathie. D'accord? Préférez les soins naturels aux remèdes chimiques. Ménagez votre rythme de vie là aussi. D'accord? Bon, c'est une période d'une très grande sensibilité et de créativité aussi. Et du coup, eh bien, il y aura une période de changement inattendu et incontrôlable là. La destinée vous réserve des changements aussi. Et vous devrez faire preuve d'adaptabilité et de souplesse. Ne vous reposez surtout pas sur vos acquis. Bon, ça peut être une perte de situation par rapport aussi peut-être une perte de santé. C'est pour ça qu'on vous demande de vous préconiser plus sur des médicaments naturels que chimiques aussi. Ça peut être par rapport aux travaux de l'habitation aussi. Bon, vous vous cloîtrez là. Il faut prendre un nouveau départ, les amis, d'accord? De nouvelles bases. Alors, on va voir un petit peu. Oui, je pense pour retrouver de l'équilibre. On vous demande de sortir et de suivre votre instinct. Ah, ouais, par rapport à un jeune homme. Hein. Allez, on va voir un petit peu mieux. Alors, avec cette nuit et terre, peut-être que vous rendez visite le soir à une personne de signe terre aussi. Eh bien, voilà. Eh bien, vous voyez. Eh bien, ça nous parle d'un homme.
Et là, il y a du pouvoir, hein, d'accord? Et il y a du pouvoir. Donc là, peut-être que cet homme, il est protecteur envers vous. Il vous soutient. C'est un homme qui arrivera bientôt, peut-être aussi pour vous épauler ou vous seconder. Ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale. Ça peut être le conjoint, le partenaire, un ami, ou vous, pour ceux qui consultent. Alors avec la terre, avoir les pieds sur terre, hein, d'accord, pour faire épanouir vos projets. Bon, on nous parle quand même de voyage. Alors, ça peut être un homme qui est étranger aussi, d'accord. Là, il y aura des déplacements en avion et des changements de région. Bon, des trajets fréquents, des mouvements aussi qu'il fait. Bon, il y aura de la maturité, de l'expérience à travers les déplacements. Un grand déplacement. Ça peut parler de l'ange de l'univers qui est derrière vous aussi, les amis. D'accord? Et oui, alors là, on vous parle de mariage céleste. Hein. Alors, ça peut parler d'engagement, d'union dans la montagne. Hein. Être guidé. Et du coup, vous allez partir en vacances aussi, peut-être avec les voyages. Hein, d'accord? Dans les pays chauds. Attention aux brûlures, les amis, aussi. Alors, on va voir avec cette gestation. Et au niveau de ces gens qui vous jalousent, à faire attention. Hein. Alors, là, on peut vous parler par rapport peut-être à un notaire. Ce qui signifie qu'il y a eu des signatures de documents écrits, contrats, actes notariés. Vous aurez des papiers à signer, des démarches importantes à faire. Il peut s'agir d'un héritage aussi ou d'une acquisition immobilière et ça rend les gens jalouses. Là, on nous parle de vente avec le commerce aussi. Bon, les signatures de contrats sont favorisées. Donc là, ça peut être par rapport à la loi, par rapport à des compromis, des contrats, des conventions, officialisation aussi. Et ça rend beaucoup les gens jaloux. Bon, on vous demande d'avoir de la bienveillance et il y aura une élévation. C'est très joli. Alors, on continue hein, avec ces gens qui vous jalousent peut-être par rapport à un commerce. Bon, des négociations quand même, ou une vente. Il y a une révolution. Par rapport à un jeune homme. Alors, peut-être qu'il vous fait un petit peu des soucis. Les autres aussi. Il y a de l'indécision. N'écoutez pas tout le monde. Hein. Bon, il y aura des nouvelles. Hein. Message, c'est confirmé. Par rapport au foyer. Hein. D'une personne de type feu, retrouver de la fidélité, hein, et il y aura un renouveau. Donc là, il y a une période trouble qui est importante sur le plan émotionnel, du coup, que ça vous procure, hein, ces jalousies, et que vous aurez envie de faire table rase de tout ce qui vous embarrasse. Il y a des risques de bouleversement conséquents sous l'emprise de la colère ou d'un sentiment impulsif. Alors, prudence, hein. Bon, on vous parle qu'il peut y avoir des disputes, de la colère, une période de crise. Personnalité peut-être rebelle, hein, par rapport peut-être à ce jeune homme. Et les autres aussi, hein, ou cet homme-là. Cet homme, par rapport au notaire, ça peut être un juge aussi, si ça vous parle. Ou le notaire, c'est un homme, hein, d'accord? Bon, il y aura quand même un climat insurrectionné. Un pays en mouvement aussi. Avec les voyages. Bon, ça peut parler qu'il peut y avoir une période de chaos. Bon, on vous demande de faire un travail dessus, hein, ou ça peut être lié par rapport à votre travail. Le monde végétal, hein, de faire attention à votre santé avec le monde effondré, d'aller plus sur des... médicaments naturels que chimiques aussi. Bon, il y a de l'indécision. Peut-être faire un travail au niveau de votre santé. Changer, par exemple, tous vos médicaments. Eh bien, vous voyez, parce qu'on a la santé, je ne l'avais pas vu. Eh oui. Bon, il y a l'amour, hein, le sacrifice. Et il y aura de l'abondance. Hein. De l'abondance intérieure. Hein, d'accord? Un choix peut-être par rapport à des nouveaux projets, par rapport à un enfant. Le signe R. Hein,
courant cet hiver, hein, par une personne de signe air. Là, on nous parle bien qu'il y a une indécision, c'est un trouble intérieur, une période de doute. On peut vous dire que vous serez confronté à une période qui est confuse et hésitante aussi. D'accord, peut-être par rapport à ce notaire. Ou qu'il y a eu des disputes, hein, de la colère aussi. Peut-être besoin de prendre du recul là. Et donc, parce que ça peut jouer sur votre santé. Le domaine sentimental sera au cœur de vos préoccupations. Vous ne saurez pas quelle décision prendre aussi. C'est des moments d'indécision qui seront durement vécus par votre entourage. Là, il y a une période d'hésitation, un refus de se confronter à la réalité aussi. Complications, emprisonnement psychologique, ambiguïté dans les sentiments. Vous êtes peut-être entre deux feux. D'accord. Bon, là, on vous demande d'avoir de la sensibilité, d'avoir des émotions et de l'intuition. Parce que là, on vous dit que vous êtes quand même à fleur de peau. Vous êtes hyper émotif et sensible envers tout ce qui vous entoure. Là, vous ressentirez le besoin de vous purifier et d'être en accord avec les autres sur le plan spirituel. Vous ne cherchez pas à imposer votre point de vue. Hein. Vous ne serez pas attendu. Ça peut être par rapport à des signes qui sont Cancer, Scorpion et Poisson aussi. Bon, là, on nous parlait quand même du monde effondré, hein, qu'il y a peut-être une perte de situation au niveau de la santé. Ça peut parler de retraite aussi, pour ceux qui travaillent. Des travaux dans l'habitation, bon, vous vous cloîtrez. Il faut prendre un nouveau départ, hein, de nouvelles bases, pour retrouver un équilibre. Alors avec cet homme, hein, et peut-être prendre du recul envers lui. Bon, j'ai la carte du chagrin, la carte de bienveillance qui ressort, qui a sauté. Hop, il y a eu du chagrin. D'accord. Là, on vous prépare à vivre quelque chose qui sera amoureuse. Évitez les idées noires. Hein. Ça peut être une ombre au tableau de votre vie sentimentale ou amicale aussi. Qui viendra ternir l'harmonie amoureuse que vous souhaitez tant. Là, c'est une épreuve émotionnelle difficile à passer. Vous attend, mais vous aurez les ressources pour les surmonter. Ça peut parler que vous allez avoir une petite période de dépression. Bon, il y a des épreuves, hein. Souffrance psychologique, une perte d'un être cher, une rupture, un éloignement. Alors, le notaire et la révolution. Bon, on nous parle du conquérant. C'est des cartes assez fortes. Hein. Bon, il y aura un message par rapport au foyer, hein, des nouvelles d'un jeune homme. Les autres, premier pas. Sortir, hein, et il y aura de la convoitise, les amis. Donc là, c'est des contacts avec une autorité engageant votre responsabilité. Ça peut être un chef, un supérieur hiérarchique. Au niveau pro, ça peut être l'esprit combatif que vous avez. Ça peut parler par rapport à l'administration, des papiers peut-être à faire au niveau notaire, par rapport peut-être à un homme. Bon, vous vous sentirez fort quand même, et puissant, capable de déplacer des montagnes. Ce regain d'énergie est très favorable pour entreprendre de nouvelles choses aussi. Alors allez-y, foncez, mais prenez garde à tous les éléments qui vous entourent. Parce qu'il y a quand même de l'indécision. Hein. Il y a des doutes. D'accord. Et vous êtes à fleur de peau, du coup. Par rapport à un message, les amis. Ah ouais. Bon, il y a des écrits. Le pouvoir. Bon, c'est bien. Il y a la lumière. Et vous allez vers l'élévation. Patriarche, abondance. Il y aura santé après par la suite. Ouf, l'amour. Très joli. Très, très beau. Ça s'arrange. Ça s'arrange. Donc là, on vous dit d'avoir de l'écoute intérieure, de l'intuition et de la clairvoyance. Hein. Soyez attentif à votre sixième sens, votre intuition a des choses à vous dire aussi. On peut vous dire que vous aurez des signes annonciateurs par le futur, soit en rêve, soit en flash. Bon, il y aura de la lucidité, un pressentiment, ça peut être un médiateur qui est là aussi pour vous aider. Une nouvelle à distance, une conversation téléphonique.
j'ai bien envie de vous en mettre une entre le chagrin, les conquérants et le conquérant et le message. Bon, très joli. Là, on nous parle que vous voyez par rapport à ce chagrin, cette tristesse, il y a quand même de la lumière, hein, c'est très beau. Donc, que là, eh ben, il y aura la protection céleste et de la clairvoyance. Vous allez rentrer dans une phase de vie où tout s'éclaire. Hein, vous verrez les choses sous un nouvel angle. Plus rien ne sera comme avant. Bon, il y aura un éclaircissement quand même d'une situation tendue, la force et de la protection. Donc, le conquérant et le message, hein, comme quoi vous allez surmonter les obstacles, et ben, par rapport à la loi. Très beau. Oh, ben, on nous parle qu'il y a quand même de la protection. Âme sœur, l'arbre de vie, bon, vous allez retrouver de la santé, hein. Il y a de l'espoir. Bon. Ouais. Il va falloir se détacher un petit peu, hein, s'isoler, hein, pour retrouver un équilibre, hein. Donc là, eh ben, que ça nous parle bien par rapport peut-être à la justice, l'administration fiscale, conseiller juridique, profession libérale, hein, ou par rapport à la justice céleste et karmique. Hein, on l'avait quand même à la coupe, ou par rapport à l'égalité. Il y a une progression par rapport à cela. C'est très joli. Allez les amis, je vais conclure avec les portes de l'intuition pour vous déjà. Et après, je passerai au niveau sentimental pour ceux que ça intéresse. On vous dit, plongeons. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et on vous dit, la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide, les amis. Et lancez-vous. D'accord? Et vous saurez où vous allez aller, mais tout en restant dans le moment présent et en étant fluide. Pour ceux qui nous quittent là, je vous dis merci de m'avoir écouté. Pensez bien à vous abonner, liker, commenter et partager, ce qui fera grandir ma chaîne et ce qui fera toujours un plaisir de vous lire aussi. Et pour ceux que ça intéresse, maintenant, je vais passer au niveau sentimental. Allez, c'est parti les amis au niveau sentimental où on vous demande la carte positive. Je prends conscience, ma vision se transforme et je vois l'énergie de l'amour partout autour de moi. Là, on vous demande d'avoir une ouverture d'esprit, de l'intuition, de la finesse, de la perspicacité parce que vous stagnez. Il y a peut-être des préoccupations, des regrets, de la nostalgie, une remise en question susceptible. Alors, on va voir avec le petit oracle des confessions intimes ce que ça nous dit. On nous parle, qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête. Eh bien, les amis, allez, il va falloir foncer. Donc là, je vous ai pris l'oracle du Sacré-Cœur et on va voir à la coupe. On nous parle de emprise et de manipulation et on nous parle d'un amour inconditionnel et durable. Donc, là, on vous met en garde quant à l'emprise que l'on peut avoir sur vous. Alors, attention aux personnes peu sincères hein, qui sembleraient vous manipuler ou en vous sent miroiter dans des situations. Ça peut être des événements ou sentiments qui ne sont pas réels. Hein. Il serait peut-être important de vous éloigner définitivement des personnes qui cherchent à exercer un pouvoir quel qu'il soit sur vous. Donc, ça peut être une dépendance affective aussi ou de l'emprise d'un éventuel pervers narcissique. D'accord? Bon, vous allez quand même aller vers un amour inconditionnel et durable. Bon, pour les célibataires, c'est vous pourrez être sous l'emprise d'une personne qui impacte négativement votre vie amoureuse. Ça peut être les enfants, hein, d'accord? Et en couple, vous pourriez être sous l'emprise de votre partenaire et vous fait manipuler. Donc, si c'est le cas, hein, n'attendez pas et fuyez sans attendre. Un schéma répétitif, c'est des choses qui se répètent. D'accord? Bon, avec l'amour inconditionnel et durable, là, on vous dit que vous allez vers une situation plus positive. Il y aura beaucoup d'amour sincère et sans condition dans votre vie. Bon, on vous invite aussi à travailler sur votre amour propre.
et que c'est en vous aimant d'abord que vous pourriez recevoir cet amour en retour. Bon, pour les célibataires, on vous dit, un amour sincère et durable entre dans votre vie, mais il va falloir faire un travail dessus, hein, d'accord? Et pour les couples, votre relation est durable et votre amour inconditionnel. Et oui, bon, il y a eu de la trahison, du mensonge et de la déception, et c'est des schémas répétitifs. Donc, on va voir, l'occasion s'y prête, qu'est-ce que tu attends? Eh bien, on va voir au niveau de votre présent. On vous parle complicité, rapprochement. Ah, par rapport à cela, il y aura de la solitude et l'isolement. Et on vous dit d'avoir des flirts et de la séduction. Au niveau de votre challenge, amour vénal. Au niveau de votre issue, il y a un imprévu et un inattendu. Eh bien, on nous reparle de justice. D'accord? Donc là, on nous parle bien, c'est bon, vous les voyez tout, de retrouver un équilibre, hein, par rapport à de l'emprise et de la manipulation. Donc au début, ben là, on vous parle que quand même, il y a de la complicité et des rapprochements. Donc c'est une période qui est à venir dans votre vie amoureuse et cela vous apportera un grand réconfort et vous reboostera quand même pour les jours à venir. Donc, avec la carte solitude, isolement ou amour vénal, ça peut vous dire que la complicité pourrait au contraire ne pas être au rendez-vous là. Alors, pour les célibataires, ça peut être un rapprochement qui est à venir et peut déboucher dans une relation aussi. Ou en couple, une période propice à la complicité et au rapprochement est à venir dans une relation. Profitez ensemble de ce bon temps. Mais il y a de la solitude quand même et de l'isolement qui se profile dans votre situation. Et vous pourriez vous sentir isolé ou coupé du monde et cela pourrait être difficile à gérer pour vous. Là, on vous invite à peut-être aussi à l'introspection. Tout dépendra de vos perceptions de la solitude, mais sachez qu'elle peut être bénéfique pour vous. Donc, les célibataires, le sentiment de solitude pourrait se faire davantage ressentir. Là, en coup, vous pourriez vous sentir seul dans votre relation et peut-être avoir le sentiment de tout porter sur les épaules aussi. C'est peut-être votre partenaire qui cherche à vous isoler de vos proches aussi. Et vous devrez vite agir afin de ne pas vous retrouver coincé. Bon, on peut vous demander de flirter et de séduire hein, pour arranger la situation à la fin de votre présent. Là, vous allez ressentir le besoin de séduire, de plaire. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pourriez prochainement rentrer dans une période où les jeux de séduction seront favorisés. D'accord ? Donc là, ça concerne une relation dans laquelle vous n'avez pas vraiment d'attachement et qui peut qui permet principalement de passer du bon temps mutuellement. Donc pour les célibataires, là c'est vous plaisez et entrez dans une période où le flirt et la séduction seront favorisés et en couple vous séduisez et chercherez à attiser la flamme de votre partenaire, d'accord, pour vous là aussi. Donc, je continue. Pour la complicité et rapprochement, bon, on vous dit là qu'il y a eu quand même une période de jalousie et de rivalité. C'est pour ça que vous vous êtes isolés, les amis. On vous met en garde contre toute forme de jalousie qui pourrait se présenter à vous. Vous ressentirez une certaine rivalité qui pourrait nuire à votre avenir amoureux aussi. Renforcez la confiance en vous, hein, afin de ne pas donner prise aux vipères qui chercheraient à vous atteindre par tous les moyens. Célibataire, on pourrait vous jalouser et vous pourriez être perçu comme une ou un rival. D'accord? Et en couple, de la jalousie pourrait éclater dans une relation et vous pourriez vous sentir en rivalité avec une autre personne. Bon, c'est pour ça qu'il y a de la solitude et isolement. On vous demande de flirter et de séduire pour arranger la situation. Hein, mais par invitation, d'accord? Et que peut-être vous serez invité à participer à un événement agréable ou une invitation pourrait découler des événements positifs pour votre vie amoureuse. Vous pourriez être invité à passer un moment agréable et positif pour votre vie amoureuse et célibataire. Et là, en couple, votre partenaire pourrait vous inviter à passer un bon moment agréable aussi.
avec la carte imprévue et inattendue, c'est ce que ça peut vous parler. Et vous pourriez recevoir une déclaration d'amour. Bon, au niveau de votre challenge, là on vous parle qu'il y a un amour vénal, d'accord? Donc, c'est ce qui touche directement de l'argent ou le lien qu'il peut y avoir avec votre vie affective. L'argent pourrait être au cœur des disputes aussi et diverses manipulations. On peut vous dire... ça peut parler d'argent qui contribuerait aussi à l'évolution d'une relation. Donc, pour les célibataires, là, il y a certaines personnes qui pourraient être tentées de profiter de votre argent et bien matériel. Alors, faites confiance à votre intuition pour trouver l'amour véritable. En couple, c'est une question d'argent qui pourrait subvenir dans la relation. Alors, attention à ne pas trop combler votre partenaire de cadeaux ou d'argent aussi par gentillesse, par plaisir d'offrir, hein, car cela pourrait, avec le temps, vous porter préjudice. Bon, là, on nous parle de faire une période de rencontre. Hein. Trop d'argent dépensé par rapport à une période de rencontre que vous avez effectuée. D'accord? Alors, gardez à l'esprit que chaque rencontre que vous faites n'est pas le fruit du hasard aussi et que chacune d'entre elles est bénéfique pour votre évolution personnelle et spirituelle. Hein. D'accord? Donc, pour les célibataires, ça peut être une période de rencontre à venir qui peut déboucher dans une relation amoureuse. Et en couple, une période de rencontre qui impacte votre vie de façon positive. Hein. Je pense que c'est pour retrouver un équilibre. C'est joli parce que là, il n'y a pas de carte négative. Mais donc, au niveau de votre challenge, eh ben, là, vous allez, par rapport à ces périodes de rencontre, pas mal gaspiller financièrement. Alors, au niveau de l'imprévu et inattendu, hein, au niveau de votre force. Donc là, eh ben, on vous parle qu'il y a quand même un événement qui est imprévu, inattendu, qui survient dans votre vie affective. Bon, l'effet de surprise au rendez-vous. Hein, et donc, ça peut aussi présager un cadeau que vous allez recevoir. Pour les célibataires, vous pourriez faire une rencontre imprévue qui influencera votre vie amoureuse, ou peut-être par rapport à des projets, réflexions et pensées. Bon, là, on parle bien un flirt. Là, il y a une invitation aussi. Vous allez retrouver un équilibre avec la justice ou alors par rapport à la loi. D'accord? Bon, en couple, on nous parle de gestation ou enfant. Vous pourriez apprendre peut-être une grossesse de façon inattendue aussi. Hein, et ça peut être des projets, réflexions ou pensées à avoir par rapport à cette nouvelle. D'accord? Et que donc là, vous obtiendrez plus de précision concernant l'évolution sentimentale. Vos pensées vous poussent à la réflexion, faire appel à votre capacité de projection, autrement dit à l'importance de pouvoir vous projeter dans votre vie amoureuse. Pour les célibataires, votre capacité à vous projeter dans une relation sentimentale favorisera grandement sa réalisation. Et en couple, un projet en commun qui pourrait voir le jour. D'accord? Donc, ça peut être lié par rapport à la justice, au niveau de votre issue. Bon, il y a quand même de l'amour partagé et heureux. Hein? À la fin, c'est joli. Donc là, on peut nous parler tout ce qui est loi, tout ce qui est justice, les droits, tout ce qui est notaire, avocat, juge, hein, vous voyez bien. Ou policier, fonctionnaire, gendarme, militaire, si votre partenaire il fait ces travails-là. Et on peut vous dire que l'univers est juste et apporte dans votre vie une vague d'amour que vous méritez amplement aussi. Bon, ou ça peut représenter la profession de votre partenaire, d'accord? Donc, pour les célibataires, ça peut conserver peut-être une affaire judiciaire en lien avec votre ex ou présager la rencontre amoureuse que vous attendez depuis longtemps. D'accord? Et pour les couples, ça peut être
Alors, peut-être de retrouver un équilibre dans votre couple. Hein? Et bien, vous voyez, ça revient. Et il y aura un amour partagé et heureux entre vous. C'est très beau. Hein? Alors, peut-être aussi par rapport à un enfant pendant cette période d'hiver. Mais il y aura une période d'attente. Hein? Il y aura de l'aide et du soutien parce qu'il y a eu de la tristesse et de la mélancolie quand même. Nouvelle relation et amour inconditionnel et durable. Moment de cocooning, choix et décision. Hein? C'est très joli. Changement et transformation, désir, envie, passion. Hein? Vous avez un petit peu des peurs. Hein? Difficulté peut-être à ouvrir votre cœur, à faire de l'attraction et de l'attirance. C'est très beau. C'est très très beau. Ça s'arrange. Donc là, ben, il y aura de l'amour partagé quand même. Et alors, elle éclaircit hein, votre situation. Il y aura de l'abondance d'amour dans votre vie. L'amour est partagé et heureux dans votre présent ou votre avenir et vous apporte une vague d'émotions positives. Ouvrez les bras pour l'accueillir au mieux, on vous dit. D'accord? Et vous retrouverez un équilibre dans votre situation. Célibataire, attendez-vous à une vague d'abondance, d'amour dans votre vie. En couple, l'amour que vous partagez avec votre partenaire est réciproque et vous rend heureux. Alors, accueillez pleinement cet amour, on vous dit. Donc, les amis, là, je vais finir. Je vous ai pris l'oracle des amoureux. Alors, je vous mets 4 cartes. Déjà, au niveau du passé, les influences passées sur votre situation actuelle qui vous dit un message pour toi. Je pense à toi à ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Oh, c'est beau. Au niveau du présent, la manière dont la situation vous affecte. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Un moment de cocooning, hein, les amis. D'accord? Peut-être prendre un petit moment de recul. Hein. Vous concentrer sur vous avant de vous entamer peut-être une nouvelle relation ou même dans votre couple. Pour arranger les choses. Le futur, les possibilités qui s'offrent à vous. Hein, dans le futur, environ 6 mois, admirateur secret. Personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a jamais avoué. Ensuite, le résultat, la synthèse, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Et on vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrer ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et vous allez y arriver. Et bien voilà, c'est terminé. Et bien on va passer à votre carte de vos vérités cachées, les amis. Et on a la carte 6. Vos traumatismes. Alors, ce que vous ne voyez pas, comment vos traumatismes alimentent la situation qui vous préoccupe, qui entraîne la répétition des mêmes comportements ou qui vous empêche de voir la vérité objective de votre situation par-delà vos œillères. Traumatisme est essentiellement un sentiment de détresse auquel on n'a pas répondu. Lorsque nous vivons de la détresse, mais ne trouvons pas le moyen de le résoudre véritablement, nous finissons par nous y adapter. Ce traumatisme devient comme une piste musicale sur laquelle un CD saute sans qu'on puisse passer au morceau suivant. Dans la tapisserie de votre vie, une tapisserie que nous avons choisie, nous n'intégrons pas la douleur qui s'est produite afin que le traumatisme ajoute quelque chose de votre vie. Au lieu de cela, il ne fait qu'enlever quelque chose. Dans cette situation, vous devez vous demander comment mes expériences passées où j'ai vécu une détresse sans parvenir à la résoudre peuvent-elles empêcher de voir la réalité de cette situation. Par exemple, vous pouvez penser que le présent est semblable au passé alors que ce n'est pas le cas. Vous avez peut-être vécu un traumatisme qui vous fait agir d'une manière inappropriée au scénario actuel. Ou encore, vous pouvez vous trouver dans une situation douloureuse qui est une répétition du traumatisme vécu, simplement pour essayer d'obtenir cette fois-ci un résultat différent, qui vous donnerait l'impression d'avoir trouvé une solution. Nous avons tendance à porter des jugements sur la base d'exemples pertinents qui remontent facilement à notre mémoire. Cela signifie que si nous pouvons nous souvenir plus facilement de certaines choses, nous aurons tendance à supposer
qu'elles sont plus courantes que les choses dont nous ne nous souvenons pas. Par exemple, si nous regardons les films violents et lisons des articles qui font étalage de violence, nous sommes plus susceptibles de percevoir le monde comme dangereux. Si dans notre enfance, notre père nous paraissait émotionnellement indisponible, nous serons plus susceptibles de croire que les hommes sont émotionnellement indisponibles. Notre point de vue se renforcera chaque fois que nous vivons quelque chose qui validera les hypothèses auxquelles nous sommes déjà parvenus sur la base de nos expériences passées. Si vous avez tiré cette carte d'oracle, vous devez réaliser deux choses. La première est que le moment est venu de faire face à vos traumatismes et de résoudre véritablement ce qui n'a pas été résolu, car cela agit comme un filtre à travers lequel vous ne pouvez plus voir la réalité clairement, de même que cette situation. La seconde est que chaque instant représente un nouveau départ. Le présent n'est pas nécessairement une répétition du passé. En fait, il ne le répète pas, même quand nous croyons qu'il le fait. Et quelles que soient les opinions que vous vous êtes faites sur le monde, vous conservez le pouvoir de changer ce monde. Eh bien les amis, vous avez des traumatismes. Bon, tout le monde en a un. Mais il va falloir aller au-delà et aller dans le moment présent. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance générale, perso et sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.